Bonsoir. Ce soir, je vais vous partager un nouvel extrait d'Onirigami. C'est un passage qui se situe fin du 19e, au moment de la vague d'immigration des pays d'Europe vers les États-Unis. Je ne partageais pas leur allégresse collective et appréhendais le pire devant moi. Je savais bien au fond que je n'avais aucunement le droit de me plaindre. Ma condition était certainement des plus enviables, mais l'exaltation environnante ne me contaminait pas. Mon cœur rempli de larmes, mon visage figé par le chagrin et la convenance, affichait détermination et résignation. Jamais aucune décision ne fut plus difficile à prendre. J'aurais désiré stopper le flot de la masse humaine qui avançait avec discipline vers Ellis Island. J'aurais voulu revenir en arrière et courir le rejoindre. J'imaginais bien que ses yeux me cherchaient à travers la foule. Mes yeux brûlaient d'envie de le voir une dernière fois, mais je n'avais aucun doute. Si mon regard croisait le sien, mes forces abdiqueraient. Je préférais emporter son sourire, nos souvenirs, plutôt que sa colère, sa déception et sa tristesse. Je ne serais pas capable de l'affronter. Je ne savais pas si je saurais assumer cette ultime décision. Mais je n'avais pas d'autre option. Je ne pouvais pas abandonner mes sœurs, détruire leur avenir, ainsi que celui d'Abby et d'Egan. Je n'avais nul droit d'avoir ouvert la fenêtre de l'espoir pour les miens, pour la faire voler en mille éclats sur un simple appel du cœur. Était-ce d'ailleurs un simple appel? Il était tout ce que mon être désirait, aspirait, soupirait du plus profond de mon âme. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas pour oublier cette réalité, pour oublier mes engagements. Maintenant, je redoutais, j'appréhendais le vide qui allait s'installer en moi. Je pressentais cette fuite insidieuse qui glace chaque parcelle de peau, chaque os, chaque organe, et vous abandonne telle une coquille vide. L'amour vous remplit là où vous n'aviez jamais imaginé qu'il y avait du vide. Il vous remplit avec une telle intensité, une telle frénésie, que plus rien d'autre n'a de place. L'espace est comblé et il met en sourdine tout le reste de votre être. Seule sa lumière ardente compte. Chaque pas que je franchissais m'éloignait un peu plus de lui. Je renonçais à mon cœur, à tout ce qui me rendait vivante, vibrante. J'emportais un peu de ce brasier avec moi que je voulais préserver, protéger des coups de vent, des intempéries, comme une flamme vitale qui assurerait ma survie. Ce serait mon secret, ma force. J'avais tant de fois désiré lui dire oui et laisser l'utopie prendre toute sa place, toute sa densité. J'aurais voulu avoir cette foi que tout était possible. Il était prêt à ça. Il était prêt à renoncer à tous ses idéaux. Il envisageait de vendre tout ce qui lui restait et de les emmener au Canada. Il connaissait des Irlandais qui étaient partis tenter leur aventure là-bas. Il aurait pu faire de même. Nous ne pouvions pas espérer survivre à New York. Personne ne nous aurait pardonné cette trahison. Nos chemins respectifs nous amenaient l'un et l'autre à l'université de New York. Le mien par le mariage, celui de Nialan comme étudiant. Si j'avais cédé à notre amour, notre statut d'immigrant ne nous aurait jamais laissé aucune chance. Je n'avais pas eu le courage. Je ne lui avais pas dit oui, mais tout mon être avait exprimé le contraire. Je le savais. Alors, j'avais juste déposé quelques mots sous sa porte durant la nuit, quelques insignifiantes excuses pour signer ma lâcheté. Je vous laisse pour ce soir. Bonne soirée à tous.